Bonjour et bienvenue sur Maxiville TV, sponsorisé par Imosens et avec le soutien de la ville de Maxiville. Ce jeudi 15 mars à 18 h au Préau a eu lieu le vernissage d'Isabelle Piron, une exposition sur les carrières qui aura lieu du 15 mars au 11 mai. Ce sont des personnages du passé qui réapparaissent dans la ville. Ce sont aussi les ouvriers des anciennes carrières soulevées. Il vous invite au Préau à découvrir la suite, les photos, les dessins. Cette exposition est une belle opportunité pour raconter cette ville et donner du sens à son paysage un peu chaotique et à son architecture diversifiée. Ouvert au public, gratuit de 8 h à 18 h, hors vacances scolaires, visite guidée sur demande. Mais aujourd'hui, ce soir, c'est le Préau qui est mis à l'honneur, lieu emblématique, lieu qui ne peut fonctionner que grâce à la subvention de la mairie, et plus loin que la subvention, grâce au très fort partenariat. Et je crois que l'exposition de ce soir en est une preuve patente de la qualité et de l'intérêt de ce partenariat. Merci Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous saluer toutes et tous, saluer Rachel Thomas, conseillère régionale Grand Est, saluer les élus de Maxiville et saluer tous les Maxivilloises et Maxivillois, nombreux ce soir, Monsieur le Directeur. Il y a beaucoup de Maxivillois et puis évidemment saluer Madame Isabelle Piron qui est une Maxivilloise. Vous êtes une Maxivilloise. Vous êtes une Maxivilloise parce que, et on le verra et vous allez certainement en parler, votre famille a œuvré dans Maxiville et c'est pas par hasard que cette exposition se pose sur la question des carrières. J'ai toujours un grand plaisir de venir à un vernissage. Je ne peux pas être là à chaque fois, Monsieur le Directeur, mais j'essaye d'être là le plus souvent possible parce qu'un vernissage, c'est quelque chose d'important. C'est le moment où, par définition, on lance une exposition et que l'artiste sort ses œuvres pour les présenter au grand public. On sort de son atelier, on va à la rencontre du public et ça nous permet, à nous, de découvrir vos œuvres, vos dessins, vos photographies, des sculptures. Mais au-delà de découvrir les œuvres, à travers la culture, on a à chaque fois et chacun une émotion. On n'a jamais la même émotion, chacun a sa propre émotion. Et donc je reste persuadé que la culture finalement est l'un des ciments puissants de la République et du vivre ensemble. Ce mot vivre ensemble, on le dit souvent, mais la culture, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos conditions sociales, quelles que soient, qu'on soit riche, qu'on soit humble, la culture permet de nous rassembler. Je crois que c'est un moment important et c'est pour ça que la ville est partenaire avec vous, Monsieur le Directeur, sur cet espace qui est un bel espace d'exposition et de faire voir la culture et les œuvres et les artistes. Mais cette exposition-là, sur les carrières soulevées, je regarde la directrice de la communication, quand la date était posée, je lui ai demandé de surtout pas changer mon agenda. Je voulais absolument être là, parce qu'au-delà de cette exposition, vous montrez, madame, un bout de l'histoire de Maxiville, de notre patrimoine industriel, de ce qui a fait rayonner Maxiville, et au-delà de Maxiville, quand on sort, et je sors souvent de la commune, bien sûr, et quand on va très loin, même vers le PIO, frontière du Luxembourg, quand on parle de Maxiville, on dit « Ah oui, les wagonnets ». On parle des wagonnets. Et donc, Maxiville est connu et reconnu à travers son patrimoine industriel. Et j'ai un grand respect pour le monde ouvrier. Je l'ai dit lors de mes vœux, je suis un fils et un petit-fils d'ouvrier. Moi, ce n'était pas les cités Solvay, c'était les cités Bussac, à Blainville-sur-Lot, où c'était le chemin de fer. Et quand je suis arrivé à Maxiville, je n'ai pas été du tout dépaysé. Parce que j'ai retrouvé les mêmes cités. Mais j'ai surtout retrouvé ici, à Maxiville, la même camaraderie, la même solidarité. En vérité, j'ai retrouvé les mêmes gens que ceux que je connaissais dans ma ville natale, cette ville ouvrière. Et donc, c'est important, à travers cette exposition, de faire valoir ce passé industriel. Et puis, je peux ici vous témoigner les œuvres que vous avez mises dans la ville. J'ai vu un certain nombre de visages maxivillois, de mamies, de grands-pères, de fils d'ouvriers, quand ils ont été en face de ces visages-là, de l'émotion que ça a procuré. Et là, vous faites, comme on dit maintenant, vous faites le buzz, Maxiville. Vous faites le buzz parce qu'on parle, et s'il y a du monde ici, c'est pas pour rien. On a souhaité aussi inviter un certain nombre de personnes ici, et des anciens ouvriers. Je crois qu'il était important, et je les salue, je les remercie d'être là, des anciens ouvriers de la Solvay qui sont présents ce soir, parce que je crois que ça donne du sens qu'ils soient là, et je les vois aussi regarder ces visages, ils reconnaissent des gens qui ont travaillé avec eux, et je crois que c'est important qu'ils soient là. On a des anciens ouvriers de la Solvay, mais on a aussi des fils
des fils d'anciens ouvriers de la Solvay. Et quand on regarde ces visages-là, moi j'y revois mon grand-père, eux ils revoient peut-être leurs camarades de travail, etc. Mais c'était vraiment important pour nous et donc je suis vraiment heureux de les avoir à nos côtés. Je terminerai pour saluer aussi une personne, c'est M. Jean-Louis Martin, qui lui se bat contre une carrière. Vous allez dire, c'est paradoxal d'inviter quelqu'un qui se bat contre une carrière quand au même moment ici, on vient mettre en lumière un patrimoine industriel. Mais on voit bien, et c'est pour ça que j'ai souhaité, je remercie d'avoir fait le voyage depuis Audin-le-Tige, d'être ici, on voit bien que là on est bien en train de fêter le passé. Et qu'aujourd'hui, ces questions de carrière, et surtout la leur, qui se trouve à côté d'une départementale, enfin je ne vais pas vous faire l'histoire, ce sont des projets qui sont du passé. Et donc aujourd'hui, on est rentré dans un autre temps de développement, de rayonnement économique, de transition énergétique, de respect de l'environnement, et c'est important aussi. Et donc merci Monsieur Martin d'être venu depuis si haut, parce que vous savez, pour nous, Nancéens, quand on passe Pont-à-Mousson, on est déjà dans le pays. C'est pas ça se passe. Et puis je voudrais aussi terminer, et je crois qu'il faut le dire, les carrières Solvay ont fait le rayonnement de Maxéville, mais c'est aussi été à la sueur et à la douleur aussi des ouvriers qui ont travaillé. Parce que les conditions de travail n'étaient pas faciles. Et on a des fois tendance à oublier. Certains y ont laissé leur santé pendant, après. Et je voudrais ici avoir une pensée pour tous celles et tous ceux qui ont œuvré dans ces carrières, mais aussi on pourrait avoir le même exemple dans les mines, dans la sidérurgie. En tout cas, tous ceux qui ont donné de leur énergie pour notre tissu économique. Je vous souhaite une bonne exposition. Ce n'est qu'un début, Jacqueline. On n'est qu'à un début de quelque chose. Une exposition qui va durer sur un certain nombre de temps, mais aussi, on a voulu nous rentrer dans une phase où on va faire partager cela. Travailler avec les écoles, bien sûr, travailler avec les habitants, l'université, créer des événements autour de notre patrimoine industriel. Donc, pour terminer, j'ai qu'un seul mot à vous dire, madame Isabelle Pierron. Isabelle, merci. Un simple mot, merci pour ce que vous avez fait, merci. Et les Maxévilloises et les Maxévillois vous en remercient et je leur dis en leur nom. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas être complètement exhaustive sur ce qui m'a motivé à faire tout ça. De fait, oui, par rapport à ce qu'on a dit, je savais que ça pouvait parler aux gens. Ça dépasse mes espérances, c'est sûr. Je suis vraiment très touché et très intimidé. Il y a autant de monde, là, voilà. Alors, justement, pour que ce soit plus propre, j'ai quand même fait un petit papier et que ça dure le moins longtemps possible. Donc, à l'origine du projet, quelques photos de famille, dont une où posent mon grand-père et un collègue sur leur lieu de travail, adossés à leur machine, les pieds dans les cailloux. Puis le témoignage de ma mère et des souvenirs qui s'en suivirent, les siens et ceux de mon enfance, des vacances riches en jeux, nourritures abondantes et affections rugueuses. J'ai surtout voulu honorer mes grands-parents et rendre hommage plus largement à la classe ouvrière d'une époque où elle était orgueilleuse, exploitée et respectée aussi. Il ne s'agit pourtant pas d'un retour de flamme, de nostalgie et d'un retour aux sources. Cette classe prolétarienne me constitue et je la revendique. Ni mes parents, ni mes grands-parents ne m'ont jamais dit que certaines choses, comme la culture, l'art, c'était pas pour nous, pas pour moi, et je les aime infiniment pour ça et pour leur amour encourageant. Ce que je propose ici ne sont que des bribes d'évocation du travail et des travailleurs des carrières, comme les esquisses d'une fresque qui pourrait s'élargir encore. J'ai puisé dans les archives à ma disposition en laissant de côté forcément beaucoup. C'est une proposition cogitée pour ce lieu en fonction des cimaises, de l'espace. Et comme c'était un peu petit, et bien forcément, je n'ai pas pu tout faire. Donc j'ai travaillé au fusain, qui est un outil de construction et d'ébauche qui peut s'estomper, s'effacer, un outil subjectif s'il en est. Et à la craie, bien sûr, qui est issue du calcaire. Cette technique induit donc et l'élaboration et l'effacement. Je privilégie les occasions de pouvoir m'exprimer dans des grands formats. Mon expérience du décor d'opéra y est pour quelque chose. Ma rencontre avec le travail des muralistes mexicains aussi, et qui m'a fait appréhender une dimension qui m'est chère, celle de l'art populaire, l'art partagé au quotidien, l'art au service d'une histoire commune pour et par les habitants, singulièrement au Mexique, à travers un art toujours en vigueur.
Donc, un petit point pour ceux qui ont lu l'article de Journal de Maxéville, il y a des petites erreurs parce que c'était mon petit texte original. Non, dans mon texte à moi. Et voilà, ben, les souvenirs sont vraiment aléatoires, donc c'est à force d'en parler après qu'il y a eu des choses que j'ai corrigées depuis. C'est des petits détails, mais il y a des petits trucs genre, on dit wagonnet, mais je vois que tout le monde dit wagonnet, en fait c'est des bennes. C'est pas des wagonnets, mais nous on dit toujours les wagonnets. Donc voilà, ça j'ai corrigé dans le petit texte du bouton. Et puis je sais plus quoi. Ah oui, la maison de mes grands-parents, c'était pas les pissenlits, c'était les boutons d'or. Alors, si, ça fait une différence. Et puis je sais plus, voilà. Et puis les cités du haut de la République. J'ai rien trouvé dessus quasiment, donc on appelait ça les cantines. Et il y a plein de choses sur les cités du bas. Mais on a au moins un an, c'est ça que j'ai compris, pour creuser l'affaire. Puis là, il y a quelques personnes qui vont pouvoir vous aider. Et je compte sur eux vraiment. Donc voilà, maintenant je finis vite, mais je veux remercier vraiment tout le monde. Je remercie par ordre d'apparition sur ce projet Yvonne et René Leclerc, Germaine Adam, Arlette Pierron, Christine Doron pour m'avoir programmé, Maud Guély, véritable génie de la lampe en toutes circonstances, Alain Simon pour ses attentions, Fabienne Rondelli pour la prise de relais, Nathalie Humbert et Mémoire de Maxéville pour les archives, Michel Métivier et Myriam Milbrac pour leur accueil logistique, Francis Leclerc pour m'avoir fait lire Ciel de Benne de Charles Ancet, Véronique Schitz pour son amitié et sa prose trop bienveillante, même un poil exalté, Frédéric Ray de My Monkey pour l'édition d'un livre entièrement réalisé à la main et disponible à la vente ce soir même, Paloma Ruiz pour les petites mains à la reliure, au montage et pour les images vidéo qui seront à suivre, qui ne sont pas prêtes ce soir, mais il faudra venir. Manuel Ruiz pour l'assistance informatique, scanner et compagnie. Vincent Pierron pour l'acheminement de la maquette de Monsieur Folly exposée ici. Mais justement, j'appelle à témoin, il faudrait qu'on sache exactement ce que c'est. Il y a déjà eu plusieurs témoignages. On n'est pas sûr que ce soit vraiment une machine un dispositif qui est utilisé sur les carrières, donc à suivre. Donc s'il y a des infos, voilà. Et j'en suis où? Simon Tillier pour sa collaboration professionnelle à l'installation de l'exposition. Et vraiment toutes les personnes de l'ESP qui nous ont accueillis très très chaleureusement. Merci aussi à la belle équipe qui s'engage avec enthousiasme pour la suite de cette aventure et avec laquelle on a déjà sévi sur les murs, donc voilà. Jacqueline Riès, Céline Roussel, Céline Lhuillier et Jean-Seb Grill. Et voilà, donc je sais pas, pour profiter de l'expo, je vous invite à venir quand il y aura moins de monde, hein, voilà. Et en attendant, je vous invite à profiter d'un buffet très très inspiré. Donc je remercie aussi les cuisiniers. Voilà, c'est tout. Bonne soirée.